pense. Ne me dis pas plus. Comment nous allons? Nous allons bien? Bon. On revient comme d'habitude aux nouvelles, hein. Les nouvelles, les nouvelles. Comme on avait dans le titre de la vidéo. Problème de pression d'huile. Eh oui, mon très cher ami, problème de pression d'huile. Bon, qu'est-ce que j'ai encore eu? Et qu'est-ce que je vais encore vous dire pour que vous évitez d'avoir pareil que moi? Alors, entrons directement dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire le problème que j'avais, parce que là, vous avez vu, elle tourne de nouveau, donc le problème a disparu. Pompe à huile. Eh oui, pompe à huile. Donc les gars, concernant le problème de pompe d'huile, pardon. Alors, je ne savais pas que là-dessus, en fait, il y a 4 pompes d'huile différentes. Sachant qu'il y a le 2JZGE, VVTI, non VVTI en Atmo et la même chose en turbo. Donc en fait, ça fait 4 pompes d'huile différentes. Alors, deux choses qui changent. De un, en fait, c'est au niveau de la pression d'huile. Et de deux, c'est au niveau de l'emplacement du capteur PMH, comme on l'a déjà vu. Moi, sachant que c'était un moteur qui avait un distributeur, donc, comme j'avais lu sur les forums, etc., comme quoi il fallait mettre une pompe DGT pour pouvoir récupérer l'emplacement, bah forcément, je leur ai fait confiance et je savais pas qu'au niveau des pressions d'huile, ça varie en fait. Donc rappelez-vous, d'origine, on avait le distributeur qui était là. Maintenant, on l'a plus. Il a été supprimé et que j'ai mis cette plaque de chez PRP à la place. Et ce qui se passe, c'est que sur ce moteur, en fait, on n'a pas les pissettes d'huile ou gigler, ou je sais pas c'est quoi exactement le terme technique, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Sinon, je mets une image là. Donc, sachant qu'on n'a pas ça, forcément, on est censé avoir une pompe qui n'a pas le même débit qu'un moteur turbo d'origine. Et même, vous allez me dire, oui, mais là, de nouveau, tu trouves avec un turbo. Oui, mais là, c'est un turbo sur roulement qui a un restricteur. Donc déjà, au niveau des fluidiles, c'est pas pareil que les biturbos qui sont sortis il y a maintenant plus de 20 ans, qu'ils étaient même pas sur roulement, il me semble, hein. Il n'y avait pas de restricteur d'huile. Donc c'est pas... La limite, franchement, c'est comme si on n'a même pas de turbo. Tellement ça change rien au niveau débit d'huile. Parce que là-dessus, c'est du 1 mm. Donc, je me suis retrouvé avec un problème de joint spi côté vibroquin qui dégageait. Déjà que c'est la maladie là-dessus, mais moi avec ma surpression je me retrouvais avec un ralenti à 10 bars, 10 voire 12, ça dépend en fonction de la température, donc c'était déjà pas normal. Donc en gros j'avais une fuite à ce niveau là. Et la solution, quelle est la solution que j'ai trouvée en fait? La solution qui m'a... En fait, avant de vous dire quelle était la plus simple, je vais vous parler de la solution qui m'a semblé la plus, on va dire, la plus simple. Je vais vous la dire tout de suite au final. Bon, je vais vous dire tout de suite la solution la plus simple, ce que j'ai fait avant d'avoir eu recours à des modifications beaucoup plus importantes. En gros, j'ai mis une pompe de VVTI GE. Comme ça, les pressions sont plus bas parce que je me dis que au niveau de l'engrenage à l'intérieur, c'est pas pareil. Et sur pas mal de sites, la référence des pompes, ils te mettent juste de JZ. Après, qu'ils disent que c'est pour tous les moteurs pareil, mais en fait, non. Au niveau de l'engrenage, sur les turbos, c'est plus gros et sur les atmos, c'est plus petit. Donc, je pense que c'est ça qui fait varier en fait la pression, pardon. Donc, j'ai mis une pompe de non VVTI, Atmo, et là, franchement, j'ai plus de soucis. Mais avant ça, ce que je voulais faire, sachant que j'avais une pompe PHR chez Real Street, je voulais en fait,
Je vais vous mettre une photo comme ça va être plus simple et plus explicite. En fait, c'est une espèce de tôle qu'on met devant le joint spi et il faut percer au niveau de la pompe, comme ça le joint spi ne se barre plus. Le problème, c'est que j'avais pas très envie de faire ces modifications-là parce que j'étais pas sûr de moi. Et si jamais je foire le perçage, ben en fait, j'ai foiré la pompe. Et une fois que tu as foiré la pompe, ben, les conduits à l'intérieur, c'est pas bon. C'est pas bon. L'autre solution à laquelle il y avait possibilité, mais pareil, je ne voulais pas me lancer là-dedans parce que j'étais vraiment pas sûr de moi de faire cette modification-là. Ça consistait à venir modifier le ressort, donc c'est-à-dire retirer le ressort, découper une spire, voir si la pression l'a chuté, mais bon, encore une fois, je voulais pas me lancer là-dedans. Et donc le plus simple pour moi, ça a été une pompe de VVTI en Atmo, acheter ça. Donc pour ceux qui rajoutent une pompe de GTE et qui a ces moteurs-là, faites attention. Malheureusement, on n'en parle pas trop de, je sais pas, même, il y en a pas mal qui le font et qui avaient le problème, mais pourquoi ils n'ont pas dit directement, ouais, faites attention, ceux que vous avez un moteur Atmo, pardon, si vous montez une pompe de GTE pour pouvoir récupérer l'emplacement du capteur PMH, attention, les pressions d'huile ne sont pas pareilles. Donc prenez plutôt une pompe de VVTI Atmo. Bon, maintenant vous le savez. Parce que malheureusement, je trouve qu'on ne trouve pas assez d'infos et les gens ne sont pas assez explicites sur les détails. Truc aussi que je voulais vous dire aussi les gars, c'est j'avais une deuxième fuite et je l'ai localisée grâce à mon poteau Jérém Chappé. Bon, j'espère que si tu verras cette vidéo, tu te reconnaîtras. J'avais de l'huile qui coulait à ce niveau-là, juste au-dessus de la pompe. Et j'avais cherché, je comprenais pas c'était quoi en fait. Bon, ça c'est ma faute parce que je les ai pas changés. C'est les joints spi d'Abracam. En fait, ça, apparemment c'est la maladie aussi là-dessus. Donc les joints spi, il vaut mieux les changer aussi. Il y a un autre truc aussi les gars, bon, c'est parce que c'est en cours de montage, mais le faisceau et tout ça n'est pas fini et Guillaume il va revoir le faisceau des câbles mais le plus épais. Moi ce que j'ai fait en attendant, j'ai fixé les réservoirs tampons et je pense que ouais c'est nécessaire parce que j'ai pas envie de déjauger. Donc alors le circuit, comment ça se passe, comment je vais le installer? Bon, les deux du bas, ces deux là, on a un disque, je vais mettre un adaptateur pour repasser en AN8. Ces deux là, ça va aller vers les pompes, au cul des pompes, d'accord, là. Plutôt que ça vient du réservoir vers les pompes, ce sera de là, vers les deux pompes et qui renvoie vers la mécanique, d'accord. Bon, ici ça va être une arrivée avec une deuxième pompe du réservoir. Et alors je m'explique, parce que là-dessus, putain, qu'est-ce que c'était vaste. Il n'y a personne qui expliquait les détails. J'ai cherché même sur YouTube tout ce qui est francophone. Ils te disent, ouais, il faut mettre une pompe. Mais putain, mais quel type de pompe? Basse pression, haute pression? Ah, ça commence franchement royalement à casser les... Parce qu'il n'y a personne qui dit rien. Bon, alors qu'on soit clair là-dessus. Il existe des pompes basse pression. Le problème des pompes basse pression, c'est que déjà, bon, elles coûtent plus cher. Et le deuxième problème, c'est... moi, j'avais trouvé une 170 litres et j'aurais peur que peut-être que mes deux pompes gourmandes, là, au cas où, quand je fais des pleines axelles, qui vient vider plus vite le réservoir tampon, que plutôt que la pompe basse pression va débiter dedans. Bon, on sait jamais. C'est peut-être pas sûr que ce que je dis, mais je préfère quand même viser la fiabilité, viser plus gros. Donc, alors, ma grande question que j'avais recherchée, j'avais posé la question chez tout le monde, mais j'ai eu du mal à trouver cette réponse. Si je mets une pompe haute pression, sachant que entre là et là, il n'y a pas de régulateur de pression, moi ce que j'avais peur, c'est que, en fait, elle débite toujours à 8 bars ou à 7 bars, parce que sur les sites, ils disent ouais, qu'à fond, à 14 volts, elle donne à 7 bars. Mais en fait, non. Alors, j'ai eu la réponse de quelques personnes sympas. Et en fait, même si tu mets une autre pression entre là et là, sachant que tu n'as pas un truc qui retient, notamment un injecteur, comment te dire, un régulateur de pression, en fait, le flux fait que, en fait, de toute façon, tu auras quand même un retour de là à là vers le réservoir. Donc, ça, en fait, ça tourne comme ça.
Donc t'as pas de pression. Donc même si tu mets une haute pression, t'inquiète pas, ta pompe, tu vas pas la niquer trop vite parce qu'elle va tourner à fond. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de pression. Donc du coup, le fait qu'il n'y a pas de pression, t'aura pas une usure prématurée. Voilà, au moins ça c'est dit parce que putain, personne n'est clair là-dessus. Tu cherches chaque fois une info sur YouTube et l'info, putain, donc, si elle dure 10 minutes la vidéo, tu dois zapper partout pour savoir que la gars, il va raconter que des choses que ça t'intéresse pas et les choses qui t'intéressent, tu dois. Enfin bref, voilà, comme ça tu sais. Donc t'inquiète pas, tu peux mettre une pompe haute pression entre là et là et te prends pas la tête avec les basses pressions, t'es pas obligé. Donc je disais, les deux du bas, ça va vers les pompes. Il y a une arrivée de là, de lui à lui qui va aller là. Donc ça c'est l'arrivée du réservoir. De là, tu ramènes ton retour de rail, du rail de ton moteur. D'accord. Donc en gros là, tu as deux entrées de carburant qui vont en permanence vers le tampon. L'arrivée du gros réservoir, le retour du moteur. Et de là, tu fais ton retour du haut vers le retour du haut du réservoir. D'accord. Voilà, au moins c'est clair. Concernant le liquide de refroidissement, une chose à laquelle avec Guillaume on s'est rendu compte, bon j'avais mis ces trucs là, NOS, hein, de 500 ml ou je sais pas trop quoi, bon c'est de la merde, c'est trop petit, c'est trop petit et ça va pas. En fait le problème c'est quand tu as un débordement, quand le moteur est bien chaud, en fait quand tu roules sur la route ça va. Parce qu'on va dire genre ils sont remplis jusque là, à peu près. Jusque là, après bon ok froid ça se revide. Le problème c'est quand tu tires dedans, en fait il te faut une capacité beaucoup plus grande pour que ça remplit et à froid pour que ça revienne quoi. Et là c'est trop petit. Donc moi j'ai recommandé ici un 2 litres. Donc je vous déconseille les 500, les 700, prenez au moins du 1 litre et demi au minimum, du 1 litre et demi voire du 2 litres. Comme ça vous êtes tranquille. Surtout si vous avez une utilisation plus intense. Dieu m'a déjà pas mal avancé sous le faisceau. On est quasiment sur la fin. C'est déjà plus propre. Vous vous rappelez avant, il y avait tous les fils qui traînaient de partout. Donc là, c'est mieux. Après, ce qui va rester, c'est l'intérieur. Bon, là aussi, il reste encore... ici, il va faire un truc avec l'imprimante 3D. Pour pas que ça frotte hein, sur le métal. Mais ouais, je suis content du résultat. C'est mieux. C'est déjà mieux. Et je vous dis, le gros problème qui va rester, c'est... Enfin, le problème, non, ce qui reste à faire, c'est tout ça. Tous ces beaux spaghettis. Bon, elle tourne la voiture, mais bon, cacher tout ça. Hein. Et ouais, ça commence à avoir de la gueule. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ouais, ça en fait des filets. Ne vous inquiétez pas, là, ça va être fermé. Ce que je sais, beaucoup m'ont dit, ce sera fermé comme ça, partie essence et partie habitacle. Ce sera pas en contact, si on pourrait dire ça comme ça.